Ils sont empilés, machallah. Ils sont venus de loin, Taza, à côté de Fès, pour ceux qui connaissent. On va décharger maintenant, Inch'Allah. On le livre à domicile. Donc ici, on les a pris dans un point de rendez-vous. Et ils vont les ramener à la maison, Inch'Allah. Voilà, porte à porte. Livraison porte à porte. Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, type de vidéo que je m'engage à te partager, bien entendu, dans la mesure du possible, concernant la célébration de l'Aïd au Maroc, l'Aïd al-Adha, en l'occurrence ici 1445 selon l'année égérienne, 2024, alhamdulillah. Et l'Aïd al-Fitr également, je t'avais fait un vlog concernant l'Aïd al-Fitr que tu peux retrouver sur la chaîne. Et voilà, dans la mesure du possible, bi-iznillah, je m'engage à te partager un petit peu chaque année ces célébrations parce que ça fait aussi partie des buts de la chaîne, de te partager un petit peu la vie au Maroc, comment ça se passe. Donc si tu es de confession musulmane, tout d'abord, je te souhaite Aïd Mubarak Saïd, taqabbalallahu minna minkum wa ghafarallahu lana wa lakum. J'espère que tout s'est bien passé pour toi, pour tes proches, pour ta famille, que tu as pu célébrer voilà, dans la joie, dans le bonheur, dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, et pour les personnes qui ne sont pas de confession musulmane, également qui me regardent sur la chaîne et qui s'intéressent à la culture marocaine, parce que voilà, c'est la thématique de la chaîne, mais aussi à la culture, on va dire, musulmane, le culte islamique, alhamdulillah. C'est aussi l'occasion d'en savoir un peu plus et de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. Alors je vais justement essayer de rendre cette vidéo utile. Le but n'est pas de te partager le cheminement de la vie d'un mouton au Maroc, parce que voilà, en prenant les différents clichés, je me rends compte que je suis en fait juste en train de te partager quel est un petit peu le cheminement de la vie d'un mouton au Maroc. C'est pas le but, uniquement de te partager de la nourriture, même si ça fait partie des choses que j'ai envie de te partager, parce que à nouveau, ça fait partie, alhamdulillah, de la culture marocaine et de la tradition également, mashallah, prophétique. Alhamdulillah, de célébrer l'Aïd. Mais je vais quand même essayer de rendre cette vidéo plus utile en partageant un petit peu quelques petits enseignements. Alors, je rappelle, très important, et j'aime bien le rappeler, que je ne suis pas un imam, je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un conférencier ou que sais-je. Alhamdulillah, je suis un musulman simple, lambda, qui vit au Maroc par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis quelques années, qui vient de Belgique à la base, et qui aujourd'hui essaye de partager voilà, un petit peu quelques conseils pratiques utiles sur la vie au Maroc, sur les projets au Maroc. Et voilà, essayer un petit peu de rendre ce contenu intéressant. Le but, c'est pas juste de faire du contenu pour en faire, mais si ça peut servir à quelque chose, c'est le but, Inch'Allah. Alors, je vais te proposer un format un petit peu différent aussi, où je vais mélanger des prises de parole comme ça face caméra, parce que je voulais te partager quelques messages qui me semblent importants ce jour de fête, et en même temps te partager donc des clichés de comment se déroule l'Aïd ici au Maroc. Alors j'ai aussi envie d'introduire cette vidéo en remerciant une nouvelle fois les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube. Barakallahu fikum, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir, alhamdulillah, de lire vos commentaires, d'interagir avec vous. Mashallah, vous avez énormément de bienveillance, ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant, c'est motivant. Ça donne envie de continuer à vous partager pas mal de contenu voilà, sur cette thématique réussir au Maroc. Et j'ai vraiment envie de vous partager beaucoup de choses et de vivre des expériences à vos côtés également. Donc ça, je vous invite à me suivre par rapport à l'évolution de ce projet. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier vraiment qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, vous préserve, vous protège ainsi que vos familles. Et j'encourage les personnes qui ne nous ont pas encore suivis à continuer à s'abonner. Voilà, c'est un petit clic, c'est des petites actions, mais sincèrement, voilà, ça donne beaucoup de force. Alhamdulillah, comme vous le savez aussi, je vous ai donné un rendez-vous hebdomadaire pour le moment. Donc, une vidéo par semaine, tous les samedis à 20 h sur la chaîne. Voilà, également pour vous donner un rendez-vous. Donc, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez pas le rendez-vous. On est nombreux. On donne un maximum de force derrière la vidéo. Les petits likes, le partage. Donc, autour de vous, si vous connaissez des personnes également intéressées par la vie au Maroc, les projets au Maroc. Et voilà, donc les interactions comme d'habitude, s'abonner. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va pouvoir passer le cap des 10 000 abonnés rapidement. Donc voilà, un maximum de force sur cette vidéo également pour qu'on célèbre ensemble. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Commence à faire chaud, mashallah.
au Maroc, à Kenitra en tout cas. On va aller voir nos amis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. T'es content, ta habibi, avec les moutons? Oui, Oui. C'est lequel le tien? c'est le grand. Le grand là? Oui, Hmm. c'est Louis. Ah. Et l'autre c'est à qui? C'est Abaya Mima. Madame Mouima. Oui, Machallah, on les a mis dans leur petit coin. On les a mis, alhamdulillah, à l'abri, à l'ombre, important parce qu'il fait chaud. On va pas non plus les faire souffrir. Machallah, ils ont bu leur eau. Alors, ils ont déjà beaucoup mangé, ils avaient l'estomac bien rempli. Donc ici, on les laisse un petit peu digérer. Après, on va leur donner à manger, bébé. oui. Hein? Inch'Allah. Bien. Alors la première réflexion que j'ai envie de partager, et les personnes qui me connaissent, qui me découvrent et qui commencent à me connaître, vous aurez compris que je ne suis pas du tout dans la démarche de remuer le couteau dans la plaie, à dire regardez, je célèbre l'Aïd au Maroc et pas vous, vous êtes en train de galérer, etc. C'est pas du tout ma démarche comme vous le savez. Au contraire, vraiment, ben voilà, grand courage à toutes les personnes qui doivent s'organiser et puis qui s'organisent, qui font vraiment du mieux qu'elles peuvent en Belgique, en France ou ailleurs pour pouvoir préserver cette tradition prophétique, cette sunna. Parce que c'est pas évident du tout, je le sais, parce que d'ailleurs j'ai encore l'occasion de célébrer l'Aïd en Belgique, c'était le cas l'année passée, en fonction un petit peu ben voilà, de nos déplacements, etc. Donc voilà, pour la plupart du temps, alhamdoulilah, je célèbre au Maroc, mais je sais que c'est pas évident par rapport aux lois, par rapport aux restrictions, par rapport à un petit peu même le climat qui règne. Je prends un exemple, le fait de devoir déjà trouver un mouton, trouver un fermier qui accepte, des fois même de communiquer. Des fois quand on parle au téléphone avec des fermiers en Belgique par exemple, t'as l'impression qu'il est en train de te vendre de la drogue. Donc il dit supprime mon numéro, etc. Donc il y a vraiment un climat, subhanallah, qui est un petit peu, voilà, un peu bizarre on va dire. Puis après de devoir ramener le mouton de la ferme jusqu'à la maison, t'as l'impression que t'es en go fast. Donc vraiment, voilà, je sais que c'est pas évident du tout. Je sais que ça demande toute une organisation. Voilà que en même temps on a l'impression qu'on s'expose à des dangers, des amendes, des choses comme ça. Donc c'est pas évident. Voilà, je le sais. Je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie comme je l'ai dit. Je suis pas là pour dénigrer non plus ni la Belgique ni la France parce que voilà, c'est un pays qui n'est pas musulman. Donc voilà, on respecte les lois des pays et puis c'est tout. Hein. Donc on essaye un petit peu de faire valoir nos droits, mais à un moment on se rend compte aussi que justement c'est pas toujours évident. Donc raison pour laquelle à un moment il faut prendre des décisions. Mais voilà, on est conscient que alhamdoulilah, on a ce bienfait de pouvoir célébrer l'Aïd ici au Maroc. Alhamdoulilah, dans un pays qui est complètement organisé dans cette direction. Et on sent vraiment une différence. Voilà, moi, pour l'avoir fait pendant des années en Belgique, dans mon pays du coup, et pour l'avoir fait ici plusieurs années, alhamdoulilah, au Maroc, depuis qu'on est installé, on sent vraiment cette différence et ça nous permet de vivre la fête pleinement, de vivre la fête vraiment voilà, avec plus d'apaisement, avec plus alhamdoulilah, plus de joie, on arrive à mieux profiter parce que tout le pays est organisé dans cette direction. Voilà, en direct de chez Marjan. Donc c'est ici qu'on retrouve la vente, on va dire, officielle des moutons. On va aller voir un petit peu ce qui reste. On est la veille de l'Aïd, donc il reste plus grand chose. Hein. Mais voilà, pour voir un petit peu. On va essayer de ne pas filmer les gens malgré tout. Et voilà, c'est ici que ça s'organise. Il ne reste plus grand chose. Hein. Inch'Allah, il ne reste plus beaucoup. On est la veille, hein, mais les gens ils achètent jusqu'au le matin de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà, il ne reste plus beaucoup. Si je pensais dans les derniers, Inch'Allah. Allez, c'est empilé à Msakin. Il y en a qui est tout seul là, je ne sais pas s'il fait. Ouais, Inch'Allah. Ah, c'est bien parti. Hein. Après le prix, je sais pas. Je pense que c'était quand même voilà, assez élevé. Au niveau des prix, j'en reparlerai. Mais je pense pas que c'était plus avantageux que d'acheter à des particuliers, on va dire. Surtout qu'ici, ils payent certainement une taxe pour être dans le parking du magasin. On va regarder.
Justement, ici au Maroc, plusieurs jours avant l'Aïd, on sent déjà que la fête se rapproche. On voit déjà, machallah, les fermiers à nouveau qui viennent avec leurs troupeaux de moutons, se mettre dans des emplacements comme ça, dans les rues, dans les quartiers. On entend les moutons qui communiquent d'un stah à l'autre, matin, midi et soir. Donc, machallah, on entend déjà cette ambiance. Alhamdulillah, même les enfants, ils l'entendent, ça leur fait rire. On voit que, machallah, il y a plusieurs aménagements. Voilà, il y a malgré tout une commercialisation également de cette fête, ce qui est normal. Puis voilà, de manière générale, alhamdulillah, je vais parler spécialement du Maroc. Le peuple marocain, machallah, est un peuple qui est attaché, qui a cette notion du sacré, qui a cette attache à cette culture, à cette tradition, machallah, prophétique. Et alhamdulillah, il y a encore cette notion du sacré, tout simplement, qu'on ressent ici au Maroc, qui a son importance, qui fait que les gens ne négligent pas cette fête. Après, à nouveau, alhamdulillah, les conditions sont beaucoup plus favorables. Tout est organisé dans le pays dans cette direction par rapport justement, l'Aïd ici, c'est des jours de congé. Par exemple, la petite, elle est en congé avec l'école, forcément, ils vont pas faire cours pendant l'Aïd. Mais voilà, ici, le fait que ça soit une fête reconnue dans le pays, forcément, ça va faciliter toute l'organisation de tout le monde, et puis on sent vraiment que tout le monde se prépare, que tout le monde est en off. Ici, les commerçants, machallah, surtout le jour de l'Aïd, forcément, ferment pour la plupart. Donc il faut aussi s'organiser par rapport à ça, prévoir des jours où vous n'allez pas pouvoir vous approvisionner comme en temps normal. Mais voilà, alhamdulillah, il y a vraiment cette ambiance comme ça dans les quartiers, voilà, un peu partout dans le Maroc. Et alhamdulillah, ça te permet de vivre l'Aïd, pas que le jour même. Déjà à l'avance, tu t'y prépares, etc. Et vraiment te mettre un petit peu dans ce bain et vivre cette fête pleinement, mashallah. On entend déjà Adkar. On entend aussi les moutons se parler entre eux. En fait, tu te demandes sur quelle terrasse ils sont, mashallah. Ils communiquent d'une terrasse à l'autre. Aïdkoum Moubarak Saïd, donc bonne fête à tous de l'Aïd al-Adha 1445-2024. Donc alhamdulillah, on vient de prier, maintenant on va rentrer à la maison pour passer aux choses sérieuses. Donc voilà, c'est le moment, Inch'Allah, on va procéder à l'abattage, Inch'Allah. Donc on va faire quelques rappels. Je ne vais pas les faire maintenant parce que c'est un peu compliqué, là je suis en train de rassurer la bête. Voilà, il faut essayer de le rassurer un maximum. Et je vous ferai quelques petits rappels, Inch'Allah. Donc maintenant on est concentré, on est en train de faire le premier, on va faire le deuxième maintenant, Inch'Allah. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayk. Inch'Allah, tout est bon dans le mouton. قلب Cœur. كبدة le foie et les poumons. Alors souvent, parmi les arguments, les personnes qui souhaitent rentrer au Maroc ou dans un pays musulman, je pense que c'est pareil, souvent il y a la question de oui, on entend l'adhan, on entend l'appel à la prière, oui, on peut célébrer l'Aïd dans de meilleures conditions, etc. Et pour certains, ça semble être quelque chose de secondaire, quelque chose de futile, quelque chose qui n'est pas important, que c'est juste un islam de forme et pas un islam de fond. Donc je ne vais pas rentrer dans les débats. Et bien entendu, je ne partage pas cet avis-là, sinon j'aurais pas fait les choix que j'ai faits. Mais je rappelle que c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'en aucun cas il faut la voir comme quelque chose
qu'on peut facilement mettre sur le côté et qu'il est tout à fait normal qu'aujourd'hui les musulmans veulent tout simplement célébrer cette fête dans des bonnes conditions, dans le respect, sans qu'on les prive de leurs droits, parce que voilà, c'est quelque chose qui est élémentaire dans notre pratique, même si à nouveau, je répète, je ne réduis pas la spiritualité musulmane et l'islam et le din à une fête, bien entendu, mais malgré tout, on ne néglige pas et on ne met pas de côté la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, la tradition prophétique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a un petit peu cette frustration, cette incompréhension aujourd'hui par rapport aux musulmans qui se rendent compte qu'en fait, même célébrer une fête, parce qu'on a grandi dans des pays comme la Belgique, comme la France, où on a grandi dans cette diversité culturelle, où on a toujours vu d'autres fêtes, Noël, la Pâques, etc., et toutes les fêtes qui existent en Belgique, en France, etc. Et on a toujours été, on a toujours suivi ce calendrier-là, sans jamais pouvoir donner notre avis sur la question, ce qui est entre guillemets normal, parce qu'on est dans un pays qui n'est pas musulman. Mais qu'à un moment, on s'est dit, on peut même pas célébrer en fait notre fête, et forcément, ça crée des frustrations, et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de musulmans aujourd'hui qui souhaitent revenir au pays, ne fût-ce que pour ça. Donc, je répète que tout ne se résume pas à la pratique d'une fête ou à l'appel à la prière, etc. Bien entendu, on sait, je répète, que le din, il est complet, mais je comprends aussi tout à fait ce sentiment que beaucoup de musulmans et de plus en plus de musulmans ont. À nouveau, avec cette phrase que j'aime bien vous dire et vous répéter, si tu ne peux pas être dans une société, tu ne peux pas espérer devenir. Donc si on ne te laisse même pas la possibilité de célébrer ce en quoi tu crois, d'être qui tu es, etc., forcément, à un moment, ça va créer des frustrations. Bien sûr. Parlez pas de minutes. بلاتي صور. Voilà, pour ceux qui devinent ce que c'est, je vous laisse deviner. Ça a été grillé à l'extérieur devant la porte. Donc les gens ils font leur barbecue ici devant. Donc voilà. Mettez en commentaire si vous avez deviné ce que c'est. Hein. Et quand tu as cette facilité de faire l'Aïd dans un pays comme ici au Maroc, quand tu vois cette ambiance qui est nouvelle dans un sens pour toi, je parle pour mon cas et je pense que c'est le cas de, machallah, de pas mal de frères et sœurs qui sont venus ici s'installer au Maroc, c'est une nouvelle ambiance parce que voilà, même si c'est le pays d'origine, même si vous avez peut-être déjà vécu l'Aïd au Maroc parce que vous êtes venu comme ça en vacances ou autre, mais malgré tout, subhanallah, quand tu réfléchis, tu te dis, en fait, c'est vraiment un bienfait. Le fait de pouvoir célébrer comme ça la fête, en toute liberté, en toute tranquillité, et vraiment te focaliser sur ce moment de bonheur, sur ce moment de partage, ce moment de plaisir, et voilà, vivre avec le peuple comme ça, cette fête, tu te dis, subhanallah, c'est un énorme bienfait. Peut-être que les personnes qui sont nées ici au Maroc, qui ont grandi au Maroc, qui ont grandi dans cette tradition, dans ces habitudes-là, ne se rendent peut-être pas autant compte que nous qui en avons été privés ou partiellement privés en Belgique, en France ou ailleurs, peut-être qu'ils se disent mais ils exagèrent, hein, parce que c'est peut-être quelque chose de normal pour eux, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein. C'est que quand on a quelque chose, on ne s'aperçoit pas de sa valeur, c'est quand on en est privé qu'on s'aperçoit réellement de sa valeur. Mais voilà, ici moi ça fait plusieurs années, alhamdoulilah, qu'on célèbre l'Aïd ici au Maroc, et franchement pour avoir fait cette comparaison, je me dis c'est vraiment un vrai bienfait, alhamdoulilah, de pouvoir célébrer voilà, dans cette ambiance-là et dans cette atmosphère, on va dire, positive et joviale, joyeuse, alhamdoulilah, tout ce qui s'ensuit. Voilà.
Brochette de kebda. Premier jour. عندك صونات طبسي الخاوة يقولوا حاطين هرشيش. Comment tu l'appelles peut Très bien. Il y en a qui disent douara. Vous pouvez deviner ce que c'est. On me dire en commentaire ce que c'est. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. Forcément, il fallait que cette année, il y ait un petit peu de piment dans la fête de l'Aïd, machallah, ici au Maroc. Déjà, il y a la question toujours de la date, etc. qui revient. Mais bon, ça, je vais mettre ça sur le côté rapidement pour pas rentrer dans les débats parce que ça sort complètement de mes compétences. Pourquoi est-ce que il y a le jour qui diffère au niveau de l'Aïd? Mais je pense que les personnes qui ne sont pas musulmanes pourraient se poser la question. Alors je sais qu'il y a une question de l'attitude, etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats, ce n'est pas du tout le but, ni de ma chaîne, ni de ma vie. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime rentrer dans ces choses-là. Voilà, moi je vais avancer et puis le reste on le met sur le côté, alhamdoulilah. Malgré tout, même cette question de date qui diffère, le fait d'être au Maroc, c'est tout le Maroc en fait qui célèbre. Nous c'était le lundi, hein. Donc c'est tout le Maroc qui célèbre la fête le même jour. Et ça a son importance aussi malgré tout. C'est qu'il y a vraiment cette organisation collective, communautaire dans tout le pays. Il n'y a pas voilà, un qui fête le dimanche, l'autre qui fête le lundi, etc. Donc voilà, malgré tout ça, on va dire malgré le fait que à échelle internationale, il y a eu encore des dates différentes au niveau de la fête. Voilà, au sein du pays même, alhamdoulilah, tu suis un seul mouvement et ça déjà c'est aussi c'est quelque chose aussi qui rassure, qui fait qu'on sort un petit peu de la polémique. Il y avait d'autres ingrédients pimentés cette année et sincèrement j'ai même remis en question le fait d'acheter un mouton ou pas. C'était les prix. Les prix, subhanallah, ils ont considérablement augmenté et ça bien entendu je suis pas le seul à le dire. J'ai vu même pas mal d'articles justement qui ont sondé un petit peu les Marocains dans tout le Maroc parce que c'était vraiment quelque chose qui a touché tout le Maroc. Une espèce d'inflation. Après j'ai entendu plusieurs explications comme quoi le fait que la date de l'Aïd se décale, comme vous le savez, chaque année il y a un décalage, hein, donc on revient en arrière de 11 jours plus ou moins si je ne me trompe pas. En fait, ce qui fait que les fermiers, en gros, hein, de ce que j'ai entendu, mais après à vérifier, ce qui fait que les fermiers en fait ont dû garder les bêtes pendant plus longtemps auprès d'eux pour pouvoir les nourrir parce qu'il y a eu un décalage, etc. Et qui fait que forcément, étant donné qu'ils ont gardé plus longtemps les bêtes, il y a eu plus de coûts pour eux et ça a augmenté le prix donc des moutons. Alors sincèrement, c'était machallah, j'espère en tout cas qu'on est arrivé à un plafond. Machallah, on a vu des prix, il y a même eu des vidéos, limite on en rigolait, où il y en a qui vendaient des moutons à des 12 000 dirhams, plus ou moins l'équivalent de 1200 €, etc. C'était pas le prix en général on était dans les 4000 dirhams, 400 €, on pouvait trouver quelque chose, ça a été mon cas dans ces prix-là. En dessous c'était plus compliqué, mais allez, ça démarrait dans les 4000 dirhams plus ou moins, et puis on montait, donc il y en avait dans les 6000, 7000 dirhams, presque 700 €, etc. Franchement c'était cher. C'était cher, il y a eu beaucoup de gens malgré tout, parce que c'est aussi une des réalités ici, qui n'ont pas pu acheter une bête, qui n'ont pas pu acheter un mouton pour pouvoir célébrer. Et ça, j'espère sincèrement que c'était la dernière année qu'on a cette inflation, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, cette augmentation des prix, parce que voilà, c'est pas le but non plus. D'accord, c'est pas le but, on veut pratiquer cette ibada, cette adoration, cette sunna, mais voilà, après les gens ne peuvent pas non plus se retrouver dans des conditions presque impossibles. الراس والحول يشحن.
Alors bien entendu, célébrer l'Aïd ne se limite pas, ne se résume pas au fait de consommer de la viande, de manger de la viande, etc. Même si je vous partage beaucoup de clichés de nourriture, je suis un bon mangeur, comme ça vous le savez. Et puis on parle de est-ce qu'il faut acheter un mouton ou pas, les prix ont augmenté, etc. On pourra avoir le sentiment que c'est une fête purement commerciale, qui a une dimension exclusivement matérielle. Or, ce n'est pas du tout le cas, comme vous le savez. Il y a une grande sagesse, mashallah, derrière la fête de l'Aïd al-Adha. Voilà, il y a des frères et des sœurs qui sont dans le da'wah et qui mashallah, vous allez pouvoir retrouver des rappels beaucoup plus profonds. Mais moi, dans les grandes lignes, je voulais un petit peu quand même partager ce petit message dans cette vidéo. Et déjà, vous posez la question, si vous êtes musulman, donc croyant, pourquoi est-ce qu'on célèbre l'Aïd ? Parce que voilà, ici on parle de revendiquer nos droits, oui, mais chaque année on se retrouve un peu dans les mêmes discussions, les mêmes schémas, en Europe, en Belgique, en France, etc. Et c'est important aussi de savoir pourquoi est-ce qu'on veut célébrer l'Aïd. Parce que ça va au-delà du fait simplement d'acheter un mouton et d'immoler un mouton. Ça veut dire qu'il y a une signification derrière. Et quelle est cette signification? Donc si vous avez des informations vérifiées, sources vérifiées avec Dalil, je vous invite à les partager en commentaire aussi. C'est le but aussi, hein, qu'on se rappelle, alhamdulillah, les sagesses de cette fête. Et moi, dans les grandes lignes, je vais juste faire un petit rappel en quelques lignes, que mashallah, cette fête, elle nous rappelle, donc voilà, c'est une forme de commémoration. C'est pour un petit peu raviver une tradition prophétique de notre père Ibrahim, alayhi salam, qui était prophète et messager. Donc le prophète Abraham, on va dire en français, mashallah, qui était, de par son âge âgé, éprouvé, donc qui était bien entendu soumis et qui était un grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète et messager, comme je l'ai dit, et qui, de par son âge âgé, était éprouvé dans le fait d'avoir un enfant avec son épouse, mashallah, qui ont enduré, qui ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, on voit la façon dont ils étaient rattachés à Allah dans leurs demandes, et que tout à faire, ils plaçaient leur confiance en Allah, et ça c'est déjà très important au niveau de nous, de notre vie de tous les jours, de nos affaires, de nous attacher exclusivement à Allah et d'invoquer Allah. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on va faire un petit peu des rapprochements pour les personnes qui ont des projets vers le Maroc, etc. Se rappeler que toutes nos affaires appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et de toujours se rattacher et de patienter et d'endurer dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour nous. Donc ça, c'était une première déjà sagesse qu'on peut tirer de la fête. Et également qu'une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un fils, Allah a ordonné au prophète Ibrahim alayhi salam d'immoler son fils en guise donc de soumission, en guise voilà, d'adoration. Donc c'est un petit peu comme si Allah subhanahu wa ta'ala testait la foi de notre père Ibrahim alayhi salam, qui a bien entendu obéi complètement à l'ordre d'Allah, et que même son fils a obéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant à son père que, voilà, que si c'était un ordre de son Seigneur, qu'il devait donc l'exécuter. Et là on voit, subhanallah, aussi cette relation entre le père et le fils, où en fait on voit que d'entrée de jeu, ils grandissent dans cette foi, en fait, en l'occurrence le fils, qui grandit dans cette foi, dans cette relation. Et à nouveau, là, on peut faire un rapprochement avec l'environnement, comme quoi l'environnement, effectivement, peut être favorable au fait que vos enfants vont grandir aussi avec cette liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que tout ne repose pas sur l'environnement, mais ici, dans ce cadre aussi, l'environnement, forcément, a son importance aussi. Et on voit, mashallah, comme quoi le fils, vraiment, lui-même est soumis à Allah, et lui-même dit à son père, obéis à ton Seigneur, d'accord, dans le sens. Et là, mashallah, on voit cette obéissance, cette soumission exclusive, le tawhid pur, mashallah. Et après, ils ont été donc récompensés par l'immolation d'une bête, bien entendu, à la place d'immoler, donc que Ibrahim alayhi salam, notre père, immole son fils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité, on va dire, à immoler à la place une bête, donc en commémoration à cette tradition donc prophétique. Donc voilà, ça c'est un petit peu dans les grandes lignes, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est un petit peu de tirer aussi ces sagesses et de se rappeler, parce que autre parenthèse que je peux vous partager, c'est que quand vous allez à un moment vous habituer, et il y a la question aussi de la mosquée, oui, mais de toute façon au Maroc il y a toujours l'adhan, il y a les mosquées un peu partout, tu peux aller prier, donc tu es toujours motivé. Quand vous allez à un moment vous habituer dans ce nouveau mode de vie,
où vous allez voir que célébrer l'Aïd, ça devient beaucoup plus facile, où vous allez pouvoir justement célébrer avec plus de profondeur, etc. À un moment, c'est naturel, je pense que c'est humain, l'humain oublie. À un moment, ça va tellement devenir banal pour vous, et qu'Allah nous en préserve, hein, de l'insouciance et de l'oubli, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, et je parle pour moi en tout cas, à un moment, tu vois que ça devient banal, et que le risque, c'est que tu oublies pourquoi tu fais les choses. D'accord ? Ça veut dire que c'est important aussi de toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on célèbre, pour ne pas virer justement vers une pratique purement culturelle, où en fait c'est juste voilà, par culture que tu fais les choses, mais bien se rappeler que ces fêtes, ces traditions prophétiques ont des sagesses qui ont pour but de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Le moment, Inch'Allah, le moment tant attendu. Le choix de l'Hajja. يقول لك يلاه جوج الناس اللي كاينين الناس الاخرين. انا قلت لك ديك النهار والله ما تنبالغ. Alors les clichés, j'espère que la vidéo elle va pas elle va pas être bloquée, signalée, parce que machallah, je sais pas si vous avez eu le cas aussi, je regardais là sur Facebook dans mon fil d'actualité, j'ai vu des vidéos sponsorisées pour le droit des animaux, on voit des animaux en train de pleurer, etc. Alors moi la veille de l'Aïd, je tombe sur cette vidéo là, je me dis Allahu Akbar. Déjà ça demande un courage, un effort de devoir immoler la bête, disons-le. En tout cas moi je parle pour moi qui n'est pas spécialement voilà, grandi dans cette culture. Et quand je dis grandi dans cette culture-ci, depuis que je suis petit, du côté de mon père, voilà, c'est des choses qui m'ont toujours été familiales. Mais malgré tout, voilà, moi, le faire moi-même, immoler moi-même le mouton, donc égorger moi-même le mouton, voilà, ça a été quelque chose de nouveau par après, qui a été motivé aussi par la foi, par le din. Et puis là, voilà, ici la veille de l'Aïd, je pense que c'était la veille ou le jour même, je vois des vidéos sponsorisées d'associations pour le droit des animaux, protection des animaux, on voit des bêtes en train de pleurer. Je dis Allah Akbar, pourquoi ils nous ont fait ça? Mais blague à part, je voulais quand même aussi passer ce message-là et faire le rapprochement un petit peu aussi avec ce que j'ai pu voir ici au Maroc. Je pense que c'est pas qu'au Maroc, hein, même en Belgique j'ai pu le voir, et c'est un rappel également pour nous en tant que musulmans qui faisons cette fête, qu'effectivement, ça c'est évident que on doit, comment on va dire, bien traiter les animaux, d'accord? C'est évident, ça coule de source. En aucun cas l'islam nous autorise de faire du mal à un animal, et au contraire quand on regarde le Coran, quand on regarde la Sunna, notamment pas mal d'histoires dans la Sunna, dans les hadiths, etc., de personnes qui ont été bienveillants envers les animaux, qui ont bien traité des animaux. Je repense à cette histoire avec cette femme qui était prostituée, si je ne me trompe pas, et qui avait donné à manger à un animal ou à boire à un animal, et que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit dans le sens, cette femme va aller au paradis par cette cause-là, dans le sens, hein, birahmatillah. Mais c'est pour dire que, bien entendu, ça fait entièrement partie de notre croyance, du Coran et de la Sunna, de bien traiter les animaux. Ici, on voit souvent des chiens errants, c'est ça qu'on dit, hein, donc des chiens qui sont dans la rue, etc. Et où des fois, et ça je le dis à ma fille, je lui dis fais attention de ne pas faire ça, parce que des fois on voit des enfants ici qui jettent des pierres sur les chiens, etc. avec le mot que vous connaissez, hein, donc qui jettent comme ça des pierres comme ça sur les animaux. Et moi, à chaque fois que je vois ça, j'arrête ça, bien entendu, parce qu'on ne doit pas, et il n'y a pas que des enfants, hein, même des adultes qui le font. Donc, ça ne fait pas partie de la croyance islamique, d'accord, de maltraiter les animaux. Donc, en aucun cas, c'est pas parce qu'on célèbre l'Aïd al-Adha, parce qu'on va immoler un mouton, etc. En aucun cas, on a dit qu'il fallait faire ça, qu'il fallait en faire un acte de barbarie. Et aussi, un petit peu une dérive que j'ai pu voir, mais voilà, ici le but c'est pas de citer les dérives, mais c'est juste de se rappeler pour éviter de tomber dans ces pièges-là. C'est qu'à un moment aussi, l'animal, le mouton, devient un petit peu un objet commercial. C'est une marchandise en fait, c'est purement une marchandise. Et on oublie,
et là je parle pour les personnes qui vont transporter les moutons ou voilà, qui ont des troupeaux et qui doivent vraiment... je parle pas pendant l'année, hein, je parle pas durant l'année pour élever leurs bêtes, mais je parle vraiment au moment de la transaction, on va dire, du transport, etc. Certains oublient qu'ils ont en face d'eux des animaux, effectivement, et qui, des fois, qui les tirent, qui les font tomber, etc. Qui peuvent même les blesser, donc qu'Allah nous pardonne. Et là, voilà, c'est juste pour tirer un petit point d'attention par rapport à ça, un rappel que voilà, ici on n'a pas affaire à de la marchandise pure et dure, c'est pas un sac de foin, mais c'est bien un animal avec voilà, qui est un être vivant, quoi. C'est un animal, c'est un être vivant. Et en aucun cas aussi, d'ailleurs c'est dans la sunna, on ne peut se permettre de faire peur ou de faire voilà, souffrir la bête. D'accord, c'est pas du tout dans la sunna, donc ça je le précise. Maintenant, bien entendu, on n'est pas d'accord avec les associations véganes et tout ce qui s'ensuit. Chacun a le droit de penser à ce qu'il veut, mais bien entendu, on n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'à ce moment-là, si ça c'est mon point de vue, ça ne tient qu'à moi. Ma question, quand je vois ce genre de vidéos avec des bêtes qui pleurent, etc., parce qu'elles vont être tuées pour être mangées, voilà, pour ma part, et je pense que c'est votre avis également, on sait que ces bêtes, elles ont été créées par Allah pour que l'être humain puisse également se nourrir. Ça fait partie de la chaîne alimentaire, etc. Mais pourquoi alors se révolter quand un homme avec un grand H va tuer une bête pour pouvoir la manger? Mais pourquoi pas se révolter quand un lion va déchiqueter une gazelle pour pouvoir la manger? D'accord? Et qu'on voit la gazelle également en train de souffrir, et que là je pense que le lion, lui, il suit pas le... Voilà, lui je pense qu'il a pas de... Voilà, c'est juste son instinct bestial qui parle, et il va juste manger, chasser comme il le veut, d'accord? Ça veut dire que ça, voilà, ça fait partie de la chaîne alimentaire, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde. Donc ça c'est notre point de vue, forcément c'est le mien en tout cas, et je pense qu'il est partagé. Donc on n'est pas d'accord avec cette histoire qu'on ne doit pas manger d'animaux, etc. Mais bien entendu, et ça c'est un rappel que je fais à moi en premier, que je partage, en aucun cas on a le droit de maltraiter les animaux, de leur faire peur, etc. Et d'ailleurs on doit revenir à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir faire ce rite dans les meilleures conditions possibles. Pas oublier, hein, donc bismillah avant de l'égorger, et la petite dua également, d'accord? Donc Allahumma hadha minka wa ilayk anni wa an ahli, donc la petite dua pour rappeler, Inch'Allah. Et donc voilà, qu'Allah Azza wa Jal en tout cas vous permette de célébrer cette fête dans les meilleures conditions possibles. Pour ma part, mashallah, j'ai partagé quand même pas mal de choses. Je vais retourner auprès de la famille pour poursuivre, mashallah, mes aventures culinaires. Et je vous dis encore une fois, Aïdkoum Mubarak Saïd, et j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous protège, ainsi que les vôtres. Rayonnez l'islam, rayonnez la joie, rayonnez le partage autour de vous. Et voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Obligé de terminer par la plage. Obligé de passer par la plage. Quant à la plage, subhanallah, à côté de chez toi, et j'en parlais d'ailleurs dans une des vidéos là sur le choix de où vous allez habiter au Maroc. Voilà, bien sûr, il faut y passer pour l'Aïd, masha'Allah.